Bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse. Une fois de plus, je vous souhaite la bienvenue à notre rendez-vous quotidien, 5 minutes pour restaurer. Nous sommes le vendredi 13 juin 2025 et nous savons que le vendredi, c'est la fin de la semaine et nous voulons clore avec ce thème que nous avions amorcé depuis le lundi, à savoir la colère. Alors, nous allons prendre un nouveau texte ce matin, Luc au chapitre 15, du verset 17 au verset 20. Luc chapitre 15, 17 à 20, la Bible dit ceci, et je lis. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai et j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Le verset 20, et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion, et il courut se jeter à son cou et le baisa. Alléluia. Alors ce matin, nous voulons parler de la colère, parce que depuis que nous avons commencé le lundi, nous avons vu le côté néfaste de la colère. Mais ici, j'aimerais que tu puisses utiliser cette colère comme une force qui va te permettre de changer toutes les situations qui te nuisent, toutes les situations qui te bloquent et qui t'empêchent de t'épanouir, d'avancer et d'exceller. Tu peux utiliser la colère maintenant comme une énergie, comme une force, comme une aptitude, comme une capacité à changer les événements qui sont autour de toi et qui amènent en fait ta vie à ne ressembler à rien, qui amène ta vie à stagner ou alors à être bloqué. Comme la Bible nous dit ici, on parle du fils prodigue qui est le fils d'un homme riche et qui a voulu goûter à la vie parce qu'il était majeur, il voulait un petit peu goûter à la vie, vivre un peu comme tout le monde. Il est allé, vous connaissez cette histoire, et donc il a dilapidé toute sa richesse jusqu'à se retrouver à être pauvre et à manger la nourriture des cochons. Alors, la Bible dit, dans l'extrait qu'on vient de lire, étant rentré en lui-même. Ça signifie qu'il a pris cette colère, au lieu de l'exprimer vers l'extérieur, au lieu de l'exprimer vers son prochain, au lieu d'exprimer cette colère envers son voisin, envers ses parents, ou envers X ou Y, il a pris cette colère, il en a fait une force. Et il s'est dit, comment est-ce que moi, qui suis le fils d'un homme riche, je me retrouve en train de manger de la nourriture des cochons, alors que les serviteurs de la maison de mon père ont de la nourriture jusqu'à satiété. Alors, je me lèverai et j'irai vers mon père. Et le verset 20 nous dit, après qu'il ait réfléchi, après qu'il se soit remis en question, il se leva et partit. Oui, j'aimerais qu'en ce jour, que la colère que tu exprimes à l'extérieur et qui crée des dégâts, que tu puisses maintenant l'utiliser contre toi-même, contre les situations qui t'empêchent d'exceller, qui t'empêchent d'avancer. Qui t'a dit que tu ne peux pas réussir? Qui t'a dit que ta vie va rester comme ça, stagnante et sans valeur, sans goût, une vie fade, une vie morose? Non, qui t'a dit cela? Il est possible que ça change. Il est possible que ta vie soit restaurée. Il est possible que tu t'épanouisses. Il est possible que tu deviennes une source de bénédiction, une source de conseil, une source de joie pour ton entourage. Il est possible, il est possible. Suffit simplement que tu changes ta colère en force, en énergie, en capacité, pour que tu puisses changer tes événements, que tu puisses dire assez, c'est assez, assez du chômage, assez de la bassesse, assez de la maladie, assez de la souffrance, assez de la galère. Je me lèverai et je veux me bâtir un avenir meilleur. Je me lèverai et j'irai vers mon Père, j'irai vers ma source, j'irai vers mon Dieu et je lui parlerai pour lui dire, Éternel, m'as-tu créé pour que je reste dans cette situation? M'as-tu créé pour que je pleure toute ma vie? M'as-tu créé pour que je subisse les assauts de l'ennemi? M'as-tu créé pour que je subisse tant de maladies sur moi? Est-ce que tu m'as créé pour ça? Je ne crois pas, parce que tu m'as dit dans ta parole, je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et non de malheur. Alors révolte-toi, utilise la colère comme une énergie, comme une capacité, comme une aptitude à pouvoir changer ta vie, à changer ta destinée, à changer ton histoire, à changer ta famille, à changer ton environnement. Comme le fils prodigue qui s'est levé et qui a changé cette colère
en transformation, il est devenu une personne différente et il a recouvré donc sa richesse, il a recouvré tout ce qu'il avait perdu. Et il en sera également ainsi pour toi. En ce dernier jour où je parle de la colère, dans le nom de Jésus-Christ, je restaure tous les domaines de ta vie. Que tu sois restauré dans ta paix, que tu sois restauré dans ta joie, que tu sois restauré dans tes affaires, dans tes projets, dans ta vision, que tu sois restauré dans le programme divin pour toi et que la paix de Dieu qui surpasse